Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, voilà ce que je disais sur le blog hier soir assez tard et j'en suis désolé, après clôture des marchés US. J'expliquais que parce que le T1 hier était de mauvaise facture, à savoir que sur le CAC 40, la Bollinger inférieure baissait bien, mais que la Bollinger supérieure ne montait pas vraiment, et qu'en plus sur l'Eurostoxx et le DAX, la Bollinger supérieure ne montait pas du tout, j'envisageais effectivement que on avait moins d'une chance sur deux en fait de faire un T2 aujourd'hui, ce qui m'amenait à tenter de saisir un signal haussier pour viser un contact avec la Bollinger inférieure. Alors du côté des fondamentaux, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas grand-chose, c'est simplement des rachats à bon compte. Certains également se félicitent du fait que l'Union européenne affiche une certaine fermeté par rapport à Londres, mais en même temps s'organise pour qu'il n'y ait pas propagation, ni effet domino, ni manque de liquidité, etc. etc. Donc l'idée selon laquelle la baisse serait jugulée, contrôlée, a également rassuré les intervenants. Et donc du coup, on prend 2,7% aujourd'hui, 2,6%. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on dessine une étoile du matin. Alors, l'étoile du matin, ça se caractérise par le fait que vous avez trois bougies, une rouge, une autre rouge et puis une verte, mais il faut quand même que les corps ne se chevauchent pas. Alors, c'est pas évident, mais il y a bien ici un non-chevauchement des corps. Les mèches se chevauchent et chevauchent les corps, mais pas les corps eux-mêmes. Il y a un point, je crois, de différence entre les plus hauts du corps de cette bougie et les plus bas du corps de cette bougie. Donc c'est une étoile du matin, et normalement quand on fait une étoile du matin, statistiquement on a plus de chances d'aller plus haut que la bougie du jour que d'avoir fait le plus haut. Donc autre élément intéressant, ça j'en ai parlé, le fait que l'on réintègre les Bollinger nous invite normalement, statistiquement encore une fois, à viser l'AM7. Alors ce ne sera pas une mince affaire pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est quand même bien plombé par le Brexit. Deux, parce qu'on a une zone de résistance importante ici que j'ai indiquée en marron qui correspond à tout un ensemble de plats de Kijun ici. Vous savez, lorsque les courbes de l'Ishimoku font un plat, qu'il s'agisse de la Tenkan, de la Kijun ou du nuage, lorsque ça fait un plat comme ici, vous avez des résistances. Donc on a eu plein de plats ici et donc tout un noyau de résistance qui ne sera pas forcément facile à passer et qui va s'interposer entre les cours et la M7 qui normalement est ralliée lorsqu'on réintègre les Bollinger. Pardon, excusez-moi. Et donc effectivement, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le module de formation sur les bandes de Bollinger. Et on va essayer de monter normalement demain, mais on risque d'avoir quand même des difficultés. Et sinon, il n'y a pas grand-chose de neuf, encore une fois, puisqu'on est toujours en tendance baissière. Le fait qu'on soit sous le nuage Ishimoku, sous la F20, sous la Kijun, sous la Tenkan, etc., montre que ce qu'on a actuellement peut s'apparenter à un simple rebond technique. D'ailleurs, je vous invite à placer des fibos, c'est facile. Vous prenez le plus haut de la jambe de baisse, vous prenez le plus bas de la jambe de baisse, vous tirez. N'ayez pas peur, encore une fois, il y a un module de formation sur les Fibonacci si vous voulez en savoir davantage. Et là, on a réussi quand même la performance de clôturer au-dessus des 23,6% de Fibonacci, ce qui veut dire que normalement, le prochain objectif, c'est d'aller chercher 38,2% de Fibonacci. Chaque niveau est à la fois un objectif et une résistance. Quand on passe un niveau, on va statistiquement chercher le niveau suivant. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même plus souvent que ça n'échoue. Regardez d'ailleurs les volumes, ils sont plus faibles que lors des deux séances de baisse précédentes, ce qui montre bien que la conviction haussière n'est pas véritablement là. Il y a beaucoup de rachats à bon compte et beaucoup surtout de rachats de short. Fondamentalement, rien n'a changé. Le momentum est en dessous de 0. Le RSI est en dessous de 50, c'est-à-dire que la tendance est toujours aux mains des baissiers. Et le MACD en dessous de son signal. Donc peut-être que ça va inverser la tendance, cette histoire, mais pour l'instant, on ne peut pas voir autre chose qu'un rebond technique. À noter la présence de la divergence haussière hier sur le RSI qui a mené effectivement à se poser des questions sur une consolidation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. On va passer aux autres marchés.
Juste avant, j'ai oublié de faire un petit détour du côté des unités longues parce que c'est important. Surtout quand ça baisse fort, il faut avoir quand même une vision un peu plus large. J'avais expliqué hier hein, qu'on était sur un support qui était le nuage. Et vous voyez, justement, c'est ça également qui explique du point de vue technique le fait que l'on rebondisse. Hein. Le nuage est un support important. En plus, quand il est en mensuel, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Passons donc au DAX qui a une configuration assez similaire. Vous voyez, hein, lorsqu'on a fait notre T1 hier, on avait la Bollinger inférieure qui descendait, mais la Bollinger supérieure qui était plate. C'est pour ça que je pense, statistiquement, hein, on a moins d'une chance sur deux de faire un T2. Et nous avons donc ici également une réintégration des Bollinger, ça s'est établi. Mais sinon, pas grand-chose de neuf. On est en place pour un rebond technique également sur le DAX. On va mettre les Fibos pour ceux qui traitent le DAX. La mauvaise nouvelle, c'est que là, pour le coup, eh bien, on n'a pas réussi à passer les 23,6% de Fibonacci qui donc joue un rôle de résistance à la hausse. Et pour l'Eurostoxx qui engrange également plus de 2%, on a une situation assez encourageante avec un harami haussier. Là, vous voyez bien, c'est-à-dire bougie rouge avec bougie verte et les corps sont imbriqués, le vert dans le rouge. Ça, c'est normalement un signe de rebond lorsque ça se passe sur des niveaux déterminants, ce qui est le cas ici. Et on va terminer avec le SP500 qui a une situation un petit peu plus délicate parce que j'ai expliqué hier que contrairement aux autres indices qu'on a analysés, pour le coup, là, la Bollinger supérieure monte bien et la Bollinger inférieure descend bien. Donc, on est à plus d'une chance sur deux de faire un T3 et ce T3 est en train de se dessiner maintenant. Vous voyez, 1, 2, troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça s'appelle T3. Et si on clôture sur les niveaux actuels, et c'est loin d'être le cas car il est seulement 18h30, eh bien, on aurait une chance, plus d'une chance sur deux de faire un T4 demain. Donc, ça risque aussi de peser si ça se produit. Voilà. J'aimerais maintenant vous présenter le dernier sorti, le dernier de mes modules de formation. Alors, c'est ici, il y a une page pour accéder. Donc, c'est une formation qui est 100% vidéo. Tous les exemples, tous les exercices sont en fait au format habituel de la vidéo. Il y a donc 37 minutes. On y voit essentiellement les figures en double top, double bottom, triple top, le corner, des formes particulières, des exercices et également les meilleures configurations à privilégier parce que tous les double top, tous les double bottom, tous les V-corner, tous les triples, etc. ne se valent pas. Ok, il y en a qui valent plus que d'autres et qui fonctionnent mieux que d'autres. Et c'est l'occasion dans ce module de formation de vous expliquer un petit peu les secrets hein, de ces figures et notamment celles qui statistiquement fonctionnent le mieux. Toute dernière chose avant de vous laisser passer à des occupations plus saines que la bourse. Là, vous avez le lien pour vous inscrire au webinaire gratuit de demain soir. N'hésitez pas. C'est sur les points pivots, armes de prédilection des day traders entre autres. Si vous voulez vous inscrire, comme d'habitude, c'est gratuit. C'est de 21h à 22h demain soir. N'hésitez pas, vous cliquez ici, vous arrivez sur la page en question et il ne reste plus qu'à vous inscrire. Encore une fois, c'est gratuit. Voilà, bonne soirée, bon trade et je vous ferai un point sur mon objectif de trading pour demain en clôture des marchés US. Ah oui, et puis toute dernière chose, là j'ai la place qui est ouverte. Hein. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse une analyse technique sur une action. En ce moment, je suis assez sollicité parce que bon, il y a quand même pas mal de mouvements, mais je prends toujours le temps hein, de faire des analyses, ne serait-ce que sommaires, lorsqu'elles me sont demandées par beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour faire des demandes ou d'ouvrir un thread, un topic hein, sur Boursorama. Bah là, vous voyez, il y a eu plus de 20 demandes ici, donc je la ferai. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.